L'apôtre transformateur qui a accéléré le plan divin au détroit de Marie-Madeleine. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, les rumeurs d'un nouveau mouvement résonnaient dans les rues étroites du détroit de Marie-Madeleine. Les cœurs des Juifs, fervents observateurs de la loi, battaient au rythme d'une identité historique, tandis que les Grecs, curieux de compréhension, cherchaient une signification plus profonde de leur existence. Au milieu de cette effervescence culturelle, un homme se tenait, empreint d'une détermination renouvelée. Paul, ancien pharisien et désormais apôtre. « Je suis Paul, ambassadeur de celui qui ressuscita des morts », s'écria-t-il avec ferveur. Son regard ardent captait l'attention de ceux qui l'entouraient, mais une tension palpable flottait dans l'air. Les murmures d'incrédulité parmi les Juifs se mêlaient à la curiosité des Grecs. Paul était devenu un témoin du Christ, mais son passé le hantait. Les souvenirs de sa vie de persécuteur des croyants le tourmentaient, créant un tumulte intérieur qu'il peinait à apaiser. Dans les ruelles animées, il s'avança vers une assemblée, où des visages fermés l'accueillirent. « Vous voyez, mes frères, j'étais comme vous, enraciné dans la loi, mais la grâce de notre Seigneur m'a transformé. » Mais ces mots, porteurs de vérité, étaient souvent accueillis par une hostilité sévère. Les Juifs l'appelaient traître, tandis que les Grecs le regardaient avec un mélange de curiosité et de méfiance. Cependant, une rencontre inattendue avec un groupe de croyants qui priaient et partageaient des hymnes dans une obscure maison lui redonna espoir. Cette communauté, qui avait également connu la grâce, l'encouragea à persévérer. Sur la place centrale, il s'élevait avec audace, proclamant la résurrection du Christ. Celui qui surmonta la mort ouvre un chemin de vie pour tous. Annonçant ce message, il sentait l'opposition monter autour de lui, mais la force de son appel le poussait à aller de l'avant. Puis, le temps lui réserva une surprise amère. Arrestation. La prison sombre et oppressante lui offrait le silence dans lequel il pouvait contempler son appel divin. La solitude l'assaillait, mais dans cette obscurité, il se remémorait la lumière sur le chemin de Damas. Et dans cette noirceur, Paul commença à prier, la voix tremblante, chantant des louanges à celui qui l'avait choisi. À cet instant, une douce brise emplit la cellule, comme si le ciel lui-même réagissait à ses mots. Soudain, le sol trembla et les portes de la prison s'ouvrirent avec un fracas. Libéré, il comprit que la louange avait le pouvoir de libérer bien plus que son corps. Sa réputation grandissant, Paul commença à engager des discussions avec les sages grecs, défiant leur sagesse par la vérité divine. La croix, scandale pour les Juifs, folie pour ceux qui ne croient pas, mais d'une puissance incomparable pour ceux qui sont sauvés. Les nuits passaient, les chants résonnaient, et au fond de son âme, le combat demeurait. Le détroit de Marie-Madeleine devenait un champ de bataille spirituelle où chaque âme perdue représentait une victoire potentielle. Paul se tenait à la croisée des chemins, conscient que son legs dépendait de ses choix durant ces sombres épreuves. Alors qu'il tremblait, une voix intérieure lui murmurait « N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Comment continuer à avancer lorsque la voie semble assombrie par l'opposition? Revenant sur son passé, Paul savait que son voyage, rempli de luttes et de glorification, avait un but divin. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les choix de Paul, défiant souvent la sagesse humaine, révéleraient l'impact éternel de sa mission. Le détroit de Marie-Madeleine examinait désormais une lumière divine qui transcenderait le jugement des hommes. Quels échos cette voix pourrait-elle produire dans les âmes de ceux qui cherchaient une vérité inébranlable? La route de Paul ne faisait que commencer, et chaque pas le rapprochait d'un dessein divin bien plus grand que lui-même. Alors que Paul sortait de la prison, son cœur battait avec une nouvelle détermination. Il savait que sa liberté n'était pas simplement un relâchement des chaînes physiques, mais un appel à diffuser la lumière du Christ encore plus loin.
Le détroit de Marie-Madeleine était devenu un champ fertile, et, à mesure qu'il empruntait les chemins poussiéreux, il sentait le souffle divin l'encourager à avancer. Les mots de son sauveur résonnaient en lui, illuminant son esprit fatigué, secouant les mémoires de son passé avec chaque pas. « La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux », murmura-t-il à lui-même, revêtu d'une passion ardente pour ceux qui n'avaient pas encore été touchés par la grâce. Les enseignants des Écritures, les sages des Grecs et la foule des curieux se rassemblaient autour de lui. À chaque rencontre, il cherchait à semer des graines de foi, transformant ses témoignages en messages puissants. « Mes frères et mes sœurs, il est écrit, je ferai de toutes les nations un peuple pour moi. » Ouvrant son cœur, il parlait de ce que le Seigneur avait fait dans sa propre vie. Les jours se succédaient et une résistance se matérialisa sous la forme de menaces, d'hostilité croissantes. Un homme, un pharisien particulièrement influent, se leva contre lui, sa voix pleine de rage. « Tu oses parler ainsi des traditions de nos ancêtres, Paul? Tu trouves la vérité dans le naufrage de notre héritage? » Mais Paul, nourri par une force surnaturelle, rétorqua avec sagesse inspirée. « Ce n'est pas le naufrage, mais le début d'une nouvelle alliance que je vous apporte, une alliance qui demeure éternelle. » Dans cette confrontation, une tempête se leva dans son cœur, mais il comprit que chaque défi était une occasion de révéler la grandeur de Dieu. Plus les barrières se dressaient, plus il ressentait la nécessité d'approfondir les liens avec la communauté qui l'entourait. Il se joignit à une assemblée de disciples, et ensemble, ils persévérèrent dans la prière et l'adoration. Une nuit, tandis qu'il méditait, une vision lui apparut. Une aigle immense se tenait au sommet d'une montagne, ses ailes déployées, sa présence majestueuse redonnant courage aux opprimés et espoir aux désespérés. « Voilà ma mission », pensa Paul, porter la vérité au-delà des montagnes d'opposition, à travers les vallées d'incrédulité. Fort de cette révélation, il convoqua les croyants réunis autour de lui. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille spirituelle. Apercevons la grande promesse du Seigneur qui nous dit « Je ferai de vous une lumière pour les nations ». Les cœurs s'enflammaient alors qu'il les exhortait à ne jamais abandonner, à tenir ferme malgré les tempêtes qui pourraient surgir sur leur chemin. Ainsi, le détroit de Marie-Madeleine se transforma en un foyer de lumière. Leur chant de louange atteignait des cimes invisibles, et à chaque mot prononcé, Paul voyait des âmes franchir le seuil de la foi. Mais, tandis que le mouvement grandissait, des ombres de jalousie commençaient à se profiler. Les pharisiens conspirèrent pour le capturer à nouveau, planifiant de frapper à son cœur, la mission de l'apôtre étant devenue un symbole d'inquiétude pour les autorités religieuses. « Prends courage, Paul », lui murmura une disciple au bord des larmes. « Souviens-toi que lorsque l'ennemi se lève, c'est souvent l'indicateur d'un grand mouvement de Dieu. » Les pensées de Paul se faisaient pressantes alors qu'il entendait résonner dans son esprit les paroles des Écritures. « Souviens-toi de la promesse faite à Abraham en lui disant « Ta postérité héritera de la terre ». Ce qui s'éveille ici et maintenant n'est qu'un reflet du plan éternel de Dieu. À ce moment crucial, un appel personnel rejaillit dans son cœur. Paul savait avec certitude que la main de Dieu était sur lui et que chaque souffle de sa vie était destiné à vibrer avec la conduite divine. Pourtant, il réalisait aussi la gravité de l'heure. Il était à la bordure d'une expérience profonde qui transcenderait sa propre existence. Car, il s'en était rendu compte, dans l'obscurité, la lumière brille de manière plus éclatante. Et tandis qu'il levait les yeux vers le ciel étoilé, une promesse résonnait en lui, brûlant avec la chaleur d'une révélation renouvelée. « Prends courage », se répétait-il, « parce que je suis en train de faire une chose nouvelle, et elle surgira sous vos yeux. » Alors que la nuit s'épaississait, Paul savait que son destin, s'il restait ancré dans la foi, influencerait des générations à venir. Les tribulations préparaient la voie pour quelque chose de glorieux, et la voix divine continuait de murmurer. Et ce que tu ne sais pas encore, c'est que cela vous conduira à plier les nations sous le joug de mon amour. Le lendemain, lorsque les premiers rayons du soleil perçaient l'horizon, Paul se leva, déterminé à poursuivre sa mission avec une ferveur renouvelée. Il se dirigea vers le centre de la ville, où l'animation des marchés et des échanges quotidiens offrait une toile de fond vibrante à son ministère. Chaque visage croisé lui rappelait les âmes en attente, désireux de découvertes spirituelles. « Je vous le dis, mes chers amis », commença Paul, prenant la parole sur une petite estrade improvisée. « Il est écrit dans les Écritures,
Je mettrai mes lois dans leur entendement et je les écrirai dans leur cœur. » Son regard perça la foule, sa voix pleine d'intensité divine. La vérité du Christ est pour tous, en tout lieu et en tout temps. Ne craignez pas de l'accepter, car elle vous rendra libre. Un murmure d'étonnement se propagea parmi les auditeurs. Des hommes de renom parmi les Grecs se tenaient côte à côte avec de simples ouvriers, captivés par la passion qu'il dégageait. Ainsi, son message de rédemption prenait racine au milieu des divergences culturelles et des préjugés. Pourtant, alors qu'il prêchait, les ombres du rejet se profilaient, les pharisiens ayant redoublé d'efforts pour l'entraver. Un groupe de leaders religieux, au visage marqué par la colère, s'approcha. Parmi eux, l'homme qui, la veille, avait défié Paul. « Que cherches-tu à prouver, Paul? Tu t'élèves contre notre peuple par tes enseignements insensés. Que diras-tu si nous te capturons à nouveau pour te faire rentrer dans les ténèbres ?» Mais juste au moment où Paul s'apprêtait à répondre, un bruit inattendu retentit dans la rue. Un homme, aveugle depuis sa naissance, s'avançait, son cœur débordant d'espoir. « Apôtre, as-tu la puissance de guérir? Si mes yeux s'ouvrent, je croirai aux merveilles que tu dis. » Le silence tomba, tous les regards se tournaient vers Paul. Éprouvant un mélange d'amour pour cet homme et d'hostilité palpable des pharisiens, il leva les yeux, cherchant la conduite divine. Avec une foi inébranlable, il s'approcha de l'aveugle. « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis, ouvre les yeux et vois la lumière du monde, » dit-il avec autorité. Comme un souffle puissant, la lumière pénétra le cœur de l'homme, et ses paupières se soulevèrent lentement, révélant un monde vibrant de couleurs et de merveilles. Dans un cri de joie, l'aveugle s'écria « Je vois, gloire à Dieu !» Ce miracle stupéfia la foule, et les pharisiens, sombres et furieux, se regardèrent avec inquiétude. « Voilà une menace à notre autorité », souffla l'un. Deux, sachant que l'impact de ce miracle pourrait galvaniser davantage de croyants. Paul, quant à lui, ressentait le poids de sa mission augmenter, un appel à persévérer malgré l'adversité. Si l'œuvre de Dieu est manifeste, qui pourrait rester en dehors du plan divin? S'écria Paul. Vous voyez, ce n'est pas moi qui parle, mais l'Esprit Saint qui agit parmi nous. Les mots résonnaient avec une puissance nouvelle, inspirant ceux qui avaient été spectateurs passifs à devenir des témoins actifs de la foi. Les partisans de Paul s'élevaient, leur lumière balayant les ténèbres des traditions figées. Néanmoins, un sentiment d'urgence montait dans le cœur de Paul. Il savait que ses victoires pouvaient attirer la colère des autorités religieuses, menaçant non seulement sa liberté, mais aussi la propagation de l'Évangile. Son regard scrutait les cieux, cherchant des réponses, prêt à accepter tout ce que le Seigneur avait en réserve pour lui. Ainsi, nous prions et nous œuvrons, car le temps est proche, murmura-t-il, se remémorant les paroles du prophète Ésaïe. « Je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne le savez-vous pas ?» La mer des âmes en quête de vérité grondait sous ses pieds, et le flot de l'histoire semblait se mouvoir sous la conduite divine. Dans la lutte qui s'annonçait, Paul savait que ce n'était qu'un prélude à la grande œuvre de Dieu à l'œuvre dans le monde. Alors que le tumulte de la foule s'élevait autour de lui, une promesse s'ancrait dans son cœur. « Car je sais que les souffrances de ce temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui doit se révéler. » La voix de Dieu chuchotait dans son âme, le préparant à ce qui était à venir et l'invitant à continuer sur ce chemin glorieux de l'Évangile. Alors que Paul finissait de s'adresser à la foule, un murmure de crainte et d'admiration s'élevait autour de lui. La réjouissance du miracle opéré sur l'aveugle brillait comme une étoile dans la nuit, attirant de nouveaux visages vers cette lumière. Les leaders religieux, serrant les poings dans leurs robes sombres, conspiraient dans l'ombre, leur pouvoir fragilisé par cette démonstration évidente de la puissance divine. « Que faire de cet homme ?» demanda l'un d'eux, avec une emphase désespérée. « Si nous le laissons continuer, il convertira même les plus fervents de notre peuple à sa voix. » Paul, bien que conscient des dangers qui l'entouraient, ne perdait pas de vue l'urgence de sa mission. « Seigneur, donne-moi le courage d'affronter les ténèbres, priait-il intérieurement, alors qu'il s'avançait vers un groupe grandissant de personnes qui se risquaient à faire un pas en avant. « Vous ne pouvez pas être aveugles à la lumière du Christ, mes frères, s'écria-t-il. Chacun de vous a été créé avec une promesse, une destinée divine qui ne demande qu'à être révélée. » La foule était en émoi, les cœurs étaient touchés et des larmes, des fois, commençaient à couler sur les joues.
Paul savait que la semence tombait sur un sol fertile, mais le ressentiment des pharisiens germait aussi, intensifiant leur détermination à voir sa chute. Un jeune homme du nom de Lucius dans la foule se leva et cria « Apôtre, que devons-nous faire pour être sauvés ?» Dans cette question résonnaient les échos d'une quête universelle. Paul, plein d'esprit, lui répondit « Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, vous et votre maison. » Les mots, portés par une autorité divine, vibraient dans le cœur de ceux qui les entendaient. Paul savait que leur réponse déterminera le cours des événements à venir. Mais au même instant, un bruit s'éleva, comme un tonnerre lointain. Les pharisiens, ayant convenu d'une stratégie, s'approchèrent en masse, en voyant des hommes au visage dur et résolu, déterminés à mettre un terme à cette relève spirituelle. Leurs cris empreints de saillies ferventes résonnèrent dans l'air. « Ils prêchent l'hérésie et s'opposent à nos lois », clama l'un d'eux. Le cœur de Paul battait fort. Il comprit alors que son moment de vérité était arrivé. Élevé par la présence de l'Esprit, il s'adressa à eux avec une courageuse détermination. « Ne croyez pas que je combats la loi, plutôt j'apporte son accomplissement à travers la grâce et la vérité du Sauveur. » Ces mots frappèrent comme une arme, et la tension dans l'atmosphère atteignit son paroxysme. Au fond de son esprit, Paul se rappela de l'avertissement de Jésus. « N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais plutôt craignez celui qui peut faire périr l'âme. » Cette pensée fortifia son âme. Chassé par des cris de haine, il se mit à prier pour sa délivrance. Mais son cœur battait aussi pour ceux qui l'entouraient, leur offrant ce qu'ils cherchaient tant, l'amour de Dieu. À ce moment-là, comme s'ils avaient été avertis par un souffle divin, les membres de la foule commencèrent à s'allier avec Paul, forgés par sa détermination et sa foi indomptable. Un mouvement de solidarité se forma, éclairé par l'estompement de la peur. « Que ces ténèbres ne vous résument pas, car la gloire du Seigneur se manifeste parmi nous », déclara Paul, avec la voix d'un prophète remonté. « Comprenez que la lumière du Christ déferlera sur ce monde, et rien ne pourra l'arrêter. » Ainsi, là où le chaos aurait pu régner, la paix entreprit d'entrer dans le cœur des chercheurs de vérité. La promesse d'un renouveau se matérialisa au sein de la foule. Et maintenant, lorsque ces jours sombres passeront, sachez ceci, la lumière véritable qui éclaire tout homme est parmi vous, conclut-il, fervent. En énonçant ces mots, il sentit un feu se réveiller dans son âme, un feu qui précéderait les grands actes de Dieu. La promesse révélée demeurait, murmurée par les âmes gardées dans l'ombre. Quand la colère des hommes s'élèvera, la main de Dieu se révélera. Le plan de Dieu s'inscrivait déjà parmi eux, une danse entre l'ombre et la lumière, et tout allait bientôt éclore pour sa gloire. Alors que Paul achevait son discours, la tension dans l'air était palpable. Les pharisiens, confinés dans leur désespoir, ne savaient plus comment réagir face à cette marée de foi qui se levait. Les hommes au visage dur avançaient en grappe, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Le murmure de la foule, d'abord un simple frisson, se transforma en un cri puissant. « Nous sommes des témoins de la lumière !» s'écria une femme parmi eux, ses bras étendus comme pour embrasser la gloire du ciel. Elle se nommait Rebecca, et sa voix résonnait avec la force d'un chœur. À cet instant, une autre voix s'éleva derrière elle, puis une autre encore, jusqu'à ce que le tumulte d'allégeance à la lumière surpassait les cris de colère des pharisiens. Paul savait que ce cri était l'œuvre de l'Esprit Saint en lui, insufflant courage et détermination à ses disciples. « Le Christ est vivant !» poursuivit-il avec ferveur, en voyant la transformation qui s'opérait dans le cœur de ceux qui avaient soif de vérité. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui veulent étouffer votre liberté, car la vérité a le pouvoir de libérer et d'amener la joie éternelle. Les pharisiens, pourtant convaincus de leurs droits, se regardaient, perplexes et frustrés. L'un d'eux, un certain Gamaliel, s'avança, puis sans un mot, s'empara d'un rouleau de la Torah. Dans sa tête résonnait la sagesse des Écritures. En s'adressant à son groupe, il déclara « Si cet homme est d'origine humaine, son œuvre périra. Mais si c'est Dieu qui agit, vous ne pourriez rien faire contre lui. » Cette déclaration, empreinte d'une sagesse divine, frappa comme une flèche dans les cœurs anxieux des pharisiens. Une part de leur pouvoir basé sur la peur se fissurait désormais. Paul, revigoré par cette possibilité, choisit de prêcher avec une intensité accrue. « N'ayez pas peur, peuple de Dieu, souvenez-vous des promesses des anciens. Ésaïe a déclaré « La lumière se lèvera sur ceux qui habitent dans la terre de l'ombre de la mort. » Regardez, vos ténèbres s'éclaircissent déjà devant vos yeux. Des larmes de reconnaissance et d'espoir coulaient sur les visages de ceux qui l'entouraient.
Richard, un homme au cœur durci par les années d'oppression, regarda et, pour la première fois, sa vision était claire. Il s'écria ému, « Je crois, Seigneur Jésus, sauve-moi !» « Oui, crie à lui, répondit Paul. Alors une onde de faveur se propagea dans la foule. Les cœurs affaiblis, ranimés par cette onction, commencèrent à s'exprimer. Mais, dans l'ombre des murs de la ville, la résistance s'organisait. Des membres du Sanhédrin murmuraient inquiets, provoquant des rumeurs de violence prochaine. Ils savaient que la vigueur de l'esprit en Paul menaçait leur empire de tradition. « Nous devons agir », gronda l'un d'eux. Paul, conscient du danger grandissant, chercha la face de Dieu. Se tournant une ultime fois vers la foule, il proclama, d'une voix douloureuse mais pleine d'espoir, « Vos luttes sont déjà les siennes. Il a porté vos souffrances à la croix. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Le plan de Dieu se déploie parmi vous, mais vous devez également porter la croix. » La foule, galvanisée par sa conviction, s'éleva dans un chant d'adoration. Cette ambiance de paix couvrait le tumulte, mais dans le cœur des pharisiens, une tempête grandissait. Réveillez-vous et priez pour la sagesse, car dans cette heure sombre, le Seigneur nous appelle à des choses plus grandes encore, termina-t-il. Je vous le dis, lorsque la colère s'élève dans le cœur de l'homme, la main de Dieu se prépare à agir. Quand le jour viendra, nul ne pourra s'opposer à lui, car le royaume des cieux est à ceux qui se lèvent. Le souffle du Saint-Spirit créait des vagues. Ainsi, l'avertissement de Dieu, par la voix du prophète, résonnait dans les cœurs. Ce qui se passait était plus qu'un conflit, c'était la naissance d'une nouvelle ère, l'accomplissement des promesses divines. La lumière persistait à percer les ténèbres, appelant chacun à se lever et à croire, car le plan souverain de Dieu s'écrivait dans les âmes rassemblées ce jour-là, et une révélation grandissante se profilait à l'horizon. Alors que le tumulte s'apaisait, une voix grave s'éleva au-dessus de la joie fraîche de la foule. C'était Gamaliel, le pharisien réfléchi, qui, malgré son inquiétude, avait reconnu dans les cris de cette foule un élan que même lui ne pouvait ignorer. « Écoutez-moi, compatriotes, dit-il avec une fermeté pesante. Voici le raisonnement. Si cet homme, Paul, véritablement parle de la part de Dieu, qui d'entre nous oserait l'opposer? Nos traditions et nos lois n'ont jamais pu contenir le saint. » Les murmures se transformèrent en frémissements hésitants, et quelques pharisiens se regardèrent avec scepticisme, tandis que d'autres commençaient à ressentir le poids de ces paroles. Paul observa cette dynamique changer. Il sentit la main de Dieu à l'œuvre dans ce moment crucial, et il ardentait son cœur à transmettre la vérité qui libérait. « Mes frères, commença-t-il à nouveau, s'adressant à tous, à ceux qui croyaient et à ceux qui résistaient. Qu'est-ce que la tradition auprès de la divine révélation ? Ésaïe a promis un émissaire, l'enfant né de la Vierge, qui apporterait la paix. Regardez autour de vous, la paix commence à régner dans les cœurs. » Il leva les bras au ciel, et la lumière éblouissante semblait émaner de lui, touchant les âmes affamées présentes. Chacun avait besoin de réconfort. Paul poursuivit. « Comme il est écrit dans le livre des psaumes, je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Les larmes coulaient à nouveau sur les visages ravis. Les chaînes de doute se brisaient, et le fracas des vaillants cris de foi s'élevaient dans une cadence douce et réconfortante. Chaque cœur dans la foule participait au miracle, mais à l'horizon, l'ombre du Sanhédrin se projetait encore, menaçante. « Il ne peut y avoir de raccourci vers la vérité, » murmura un pharisien, son visage marbré de colère. « Nous devons le saisir. Nous le savons. Cela surprend la sagesse de nos ancêtres. » Des cris de colère montèrent autour de lui, mais bientôt, la voix d'un autre homme, plus jeune, s'éleva clairement. « Ne voyez-vous pas, mes amis, les cieux s'ouvrent et témoignent de cette vérité. Êtes-vous prêts à écraser la lumière simplement parce qu'elle remet en question nos certitudes ?» La transformation était irrésistible. Certains pharisiens, une gêne visible, regardaient les pleurs et les illuminations des visages des nouveaux croyants. Une lutte antérieure se combattait en eux entre l'ancien et le nouveau. Paul, voyant cela, demanda une fois de plus silence, et un calme palpable se répandit. Dans cet instant suspendu, il s'agenouilla, levant ses mains vers le ciel. « Seigneur, fais éclater ta lumière, que les aveugles voient, que les captifs soient libérés. Comme cela a été prédit par le prophète Ésaïe, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Au cours de cette prière fervente, une douce brise se leva et un frisson parcourut l'assemblée, accompagnant la volonté de Dieu qui se manifestait.
Même les pharisiens commencèrent à s'interroger sur leur propre position. Le climat spirituel avait changé et un appel à l'action divine résonnait dans le cœur de tous. Sachez que la lumière ne peut être éteinte. Ce que Dieu a suscité, il le glorifiera, peu importe l'obscurité ou la résistance des hommes. La foule, habitée par une ferveur nouvelle, répétait ces mots en unisson, entraînant même certains adversaires à murmurer en accord. Dans ce moment vibrant de foi collective, une promesse s'accomplissait. Le plan souverain de Dieu se déployait sous leurs yeux, révélant qu'il est maître sur toute chose et durable dans son appel. La promesse de la rédemption était à la porte, mais ce qui était à venir défiait leur compréhension humaine. Car où le péché abonde, la grâce surabonde, s'écria Paul, alors qu'un élan de crainte et de gloire emplit l'espace. La profondeur de l'œuvre divine était établie et le salut se profilait comme une réalité imminente pour tous ceux qui croiraient. Alors qu'un silence solennel retombait sur la multitude, une dernière déclaration résonna. Car le temps est désormais et chaque cœur doit préparer le chemin, car sous l'horizon se dessine un grand jour où la révélation du royaume sera manifestée et dans la lumière nous marcherons tous. Dans le silence qui suivit les paroles de Paul, un souffle spirituel palpable parcourut l'assemblée. Les âmes, autrefois tourmentées par le doute, s'éveillaient à une nouvelle compréhension. La lumière divine continuait de se répandre parmi les cœurs, et quelques pharisiens, touchés par la main de Dieu, commençaient à poser des questions profondes sur leur propre foi. Lorsqu'un homme pris de courage s'avança vers Paul, la foule se tourna avec un mélange d'anticipation et d'anxiété. « Que dois-je faire pour être sauvé ?» demanda-t-il, sa voix frémissante de désespoir autant que d'espoir. Paul, surpris mais ému par cette question sincère, répondit avec une ferveur renouvelée. « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Que ta foi devienne le fondement de ta vie. » La réponse résonna comme une promesse et des murmures de croyance commencèrent à circuler parmi ceux qui écoutaient. La peur se dissipait et la grâce couvrait ceux qui étaient perdus. Paul, inspiré par cette situation, s'écria « En lui, nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés, comme il est écrit dans Éphésiens 1:7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Une femme dans la foule, armée de ses propres luttes et souffrances, se leva et avança d'un pas hésitant. Elle avait entendu d'innombrables promesses, mais n'avait jamais expérimenté la liberté. Avec des larmes aux yeux, elle demanda « Et si ma honte est trop grande, peut-elle vraiment être effacée ?» Les larmes de la femme éveillèrent une compassion collective. Paul, d'un regard doux, répondait « La grâce est plus grande que toute honte. Comme le Seigneur a dit par Ésaïe, « Quand les coupables viendront à moi, je les purifierai, même leurs péchés rouges comme l'écarlate deviendront blancs comme la neige. Rapproche-toi et sois faite nouvelle. » Ces mots, riches de promesses, résonnèrent dans le cœur de chaque âme affamée. Ces âmes, troublées par le péché, commencèrent à ressentir un élan de foi. Elles avançaient une à une, cherchant rédemption et purification. Les chaînes qui les emprisonnaient disparaissaient comme la brume sous le soleil levant. La foule, unie dans un élan spirituel, se mit à chanter et à prier. Le ciel, témoin de cette rencontre divine, semblait se réjouir avec eux. Cependant, dans une partie sombre de la rue, un groupe de membres du Sanhédrin observait, leur colère s'intensifiant à mesure qu'ils voyaient le mouvement grandissant. « Que faire à ces hommes ?» chuchota l'un d'entre eux avec frustration. « Si nous ne les arrêtons pas, tout le peuple suivra cette voie. » De l'autre côté, Paul ressentit l'agitation persister au-delà de la lumière, et son cœur se tourna vers ceux perdus dans la nuit. Rappelez-vous que le chemin le plus sûr vers la liberté se trouve en Christ. Personne ne peut nous séparer de son amour. Les mots de Paul résonnaient avec force, vibrant d'une vérité universelle. L'âme de ceux qui croyaient s'emplissait de joie, tandis que les craintes de ceux qui résistaient grandissaient. À la croisée des chemins, deux voies s'opposaient, celle de la lumière conduisant à la vie et celle de l'ombre se dirigeant vers la perdition. Et tout à coup, une voix se leva au C'est même de l'assemblée, claire et puissante. Il est véritablement vivant, pas même la mort ne peut nous occuper. À ces mots, une onde d'excitation parcourut la foule.
La tension était palpable et la promesse du roi céleste semblant à atteindre son apogée. Les cœurs battant à l'unisson, l'assemblée était prête à s'engager, prête à briser les chaînes et à marcher ensemble vers un avenir glorieux. Car voyez, poursuivit Paul en levant les mains, le temps est venu d'élever notre voix. Que tous sachent que le royaume de Dieu s'est approché. Ce qui est écrit dans Ésaïe, un chemin sera ouvert dans le désert, un fleuve dans la solitude, est en train de s'accomplir. Ainsi, en ce moment de clarté, une nouvelle promesse émergea des cœurs. Tout était possible à celui qui croit. Chaque individu, dans son combat intérieur, était mis au défi. Le plan souverain de Dieu, aux ramifications éternelles, se déployait devant eux, alors que les promesses prophétiques murmuraient à leurs âmes troublées. Et sachez ceci, mes frères et sœurs, dans les temps à venir, un grand réveil viendra, car le Seigneur a dit « Je renouvellerai le cœur du monde. Dans celui qui croit, je mettrai la plénitude de ma promesse. » Ainsi, l'écho divin se fit entendre, comme une cloche argentée sonnant à l'aube d'un nouveau jour. Les cœurs étaient remplis d'espoir, et les ruelles de Jérusalem vibrèrent alors que le plan majestueux divin prenait forme. La voix de Paul continuait de s'élever parmi la foule, enveloppée dans un souffle de foi ardente. Les hommes et les femmes, unis dans leur quête de vérité, se tenaient en prière, les mains tendues vers le ciel, alors que la présence de Dieu les entourait. Éblouis par cette lumière, des pécheurs troublés trouvaient enfin refuge dans la grâce, tandis que d'autres, en retrait, observaient avec scepticisme, leur cœur se raidissant sous la pression de la révélation. « Que sont devenus nos cœurs de pierre ?» se murmura l'un des pharisiens, la colère flouant son jugement. « Qui sont ces hommes? Pourquoi n'écoutent-ils pas notre sagesse ?» Ses compagnons, emportés par l'angoisse de perdre leur pouvoir, hochèrent la tête. L'un d'eux, un certain Caïphe, leva la voix avec une détermination glaciale. « Nous devrons prendre des mesures. Ce mouvement grandissant, alimenté par ce Paul, menace de déchirer le tissu même de notre peuple. » À l'intérieur de la foule, Paul, conscient des attaques qui s'annonçaient, inspire profondément. Il savait que ce moment était crucial. « Mes frères et mes sœurs, s'écria-t-il, en ce jour glorieux, vous êtes appelés à être des porteurs de la lumière. Ne craignez pas les ténèbres, car la lumière brille dans l'obscurité et les ténèbres ne l'ont point comprise. » Jean 1,5. Le cœur de ceux qui l'écoutaient se mit à battre plus fort. Ils savaient qu'une résurgence de foi se levait contre la mer d'opposition qui menaçait de les engloutir. Les bouches se mirent à chanter des hymnes de louange, unissant leurs voix en un chœur de dévotion. Chaque chant était un acte de rébellion contre le désespoir. De l'autre côté, les pharisiens, ayant pris conscience de la ferveur du peuple, eurent un choc. Leur cœur s'assombrit. « Nous devons convaincre le peuple que tout cela n'est qu'illusion », murmura l'un d'eux, assis dans l'ombre. « Un rêve de fou. Ils doivent retourner à la loi, où tout sera perdu. » Mais déjà, dans la lumière, une nouvelle fervente voix éclata dans l'assemblée. « Écoutez, nous sommes libérés, des chaînes brisées. Élevons nos voix vers celui qui est le Tout-Puissant. » Une enfant, les yeux illuminés par la certitude, s'avança. Sa simplicité pénétra l'assemblée comme une flèche du ciel. Paul, en voyant son courage, répondit avec tendresse. « Oui, ma petite, chaque âme est précieuse aux yeux de Dieu. Il atteste de notre valeur et nous appelle tous à la vie en abondance. » Jean 10,10. Les murmures d'approbation et de joie s'intensifièrent dans la foule, tandis que la transcendance de la présence divine imprégnait tout l'air. Pourtant, dans la pénombre et l'oppression, les pharisiens manigançaient. La peur est notre meilleure arme, faisons régner l'incertitude parmi la foule, lança un autre, déterminé à retourner la vague de foi en révolte. Non, lui rétorqua Caïphe, nous devons agir avec sagesse. Nous aurons besoin d'un signe parmi nous, quelque chose qui fera bander l'arc de notre pouvoir. L'intrigue se nouait dans l'obscurité, comme les ombres se rassemblaient autour d'un feu mal éteint. Et tandis que le tumulte grandissait, Paul sentit une onction divine l'envahir. Ne se laissant pas submerger par la lutte, il leva les yeux vers les cieux, implorant la clarté.
Une promesse germait dans son cœur. « Car il est écrit, raisonna-t-il avec assurance, « Je ferai des miracles sur l'eau et sur terre, je renverserai les puissants. » Joël 2,30. Celui qui a dit cela, le Dieu vivant, élèvera un standard contre leur complot. La vérité continuait de percer à jour, et les promesses se mettaient en mouvement comme les vagues sur la mer agitée. Seul celui qui a l'autorité sur le ciel et la terre peut rétablir la paix, s'écria Paul, alors qu'un nouveau phénomène se lève dans nos cœurs. Ainsi, dans la lueur du jour, une promesse véritable s'épanouissait. Le royaume de Dieu se déploie, prêt à chasser l'ombre. Et à ce moment, quelque part au-dessus de la foule rassemblée, une voix s'éleva, un murmure d'espoir annonçant ce qui était à venir. Car en ces temps-là, je ferai tomber des bénédictions sans mesure sur ceux qui croient, et ils verront ma gloire comme un ciel nouveau se déploiera. Le plan souverain de Dieu se révélait, promettant que les promesses anciennes s'accompliront dans un éclair de lumière. Les chants de louanges s'élevaient comme une fragrance agréable au nez de Dieu, enveloppant la foule dans une société de réjouissance et prospérité. D'espoir. Paul, sa voix résonnant comme un tambour dans le cœur de ceux qui l'entouraient, continuait d'encourager chaque âme à se lever contre l'adversité. « Réjouissez-vous, disait-il avec ferveur, car le Seigneur est votre force. » Psaume 28,7. Sa passion embrasait les âmes, tandis que la lumière de la vérité perçait à travers l'obscurité. Cependant, dans les recoins de la nuit, les pharisiens tramaient un complot. Caïphe, dont la résilience se mêlait à l'angoisse, poursuivait avec une intonation pernicieuse « Que faisons-nous de cet homme? Ces miracles résonnent comme une menace sur notre autorité. Il doit être arrêté. Nous devons contrecarrer cette montée en puissance avant qu'il ne soit trop tard. » Les autres pharisiens, tiraillés par le besoin de conserver leur position, acquiesçaient avec une inquiétude palpable. « Attaquons-nous à son message » proposa un ancêtre, déterminé, ses yeux brillants d'une ambition désespérée. « Dénonçons les miracles » proposa un ancêtre. Au milieu de cette défiance, Paul, reçu dans l'amour et la foi du peuple, persévérait dans sa mission. « Écoutez » s'adressa-t-il à la foule avec une ardente conviction. « Mes amis, ce que vous voyez et entendez aujourd'hui est l'accomplissement des promesses de notre Dieu. Car il est écrit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe 53,5. L'écho de ces paroles résonna dans les cœurs tels des tambours martelant la terre, éveillant en eux la force et la résolution. Une multitude, nourrie par la parole de Dieu, ressentait une onction divine, rappelant à chacun leur rôle en tant qu'enfant de la promesse. Vers l'arrière, un membre de la foule, touché par la grâce, s'écria « Que devons-nous faire, frères? Comment pouvons-nous devenir témoins et participants dans ces merveilles ?» Sa voix vibrante ajoutait au tumulte de la foi. « Vous devez vous repentir » répondit Paul avec douceur, mais avec une fermeté inébranlable. « Admettez vos péchés et tournez-vous vers celui qui vous appelle à une vie nouvelle. Car comme il est écrit, celui qui croit en lui n'est point condamné. » Jean 3,18. La promesse de rédemption flottait dans l'air et les âmes s'éveillaient, touchées par la lumière d'une vérité qui ne peut jamais être éteinte. Cependant, l'ombre du doute continuait de hanter les cœurs des pharisiens. « Nous devons agir avec promptitude. Un signe est nécessaire pour brouiller les pistes, » murmura Caïphe, un éclair d'idées malveillantes traversant son esprit. Ils planifièrent une ruse pour piéger Paul, une interrogation subtile par laquelle ils espéraient l'exposer. Pendant ce temps, Paul, conscient des intrigues, leva la tête vers les cieux, implorant Dieu. Il se vit comme un instrument dans les mains du Maître, et une conviction profonde le traversa. « Soyez assurés, déclara-t-il avec courage, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » 1 Corinthiens 14, 33. Ce que j'annonce à ceux qui croient en lui est une vérité éternelle. Alors qu'il parlait, une nuée de lumière entoura l'assemblée, réaffirmant la présence de Dieu. L'Esprit Saint parmi eux. Les murmures d'émerveillement emplirent l'air, alors que beaucoup se prosternèrent, confessant leurs doutes. Tandis que les pharisiens persistaient dans leur rébellion, une voix originaire du ciel s'éleva, se mêlant à l'humain. « Car je renverserai les sages de leur sagesse, et je détruirai l'intelligence des intelligents. » 1 Corinthiens 1,19. Une promesse divine résonna comme un sanctuaire de vérité. Ainsi, dans les révélations divines, le plan souverain de Dieu s'éclaircissait, éveillant les croyants à la magnificence des œuvres qu'il prépare.
L'accomplissement des Écritures était à l'œuvre et la gloire du Seigneur était sur le point de se manifester de manière éclatante. Car l'instant est venu, chuchota l'écho céleste, où je fonderai une nouvelle alliance avec mon peuple, une alliance dont leurs cœurs seront témoins. Alors que les voix enthousiastes s'élevaient et que les chants de louanges résonnaient dans la rue, Paul sentait le poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. La foule, vibrant d'espoir et de foi, était devenue une mer de lumière. Mais dans l'ombre, les pharisiens ourdissaient des complots pour étouffer ce mouvement. La menace grandit, pensa-t-il, mais la lumière du Christ est plus forte. Sa pensée fut interrompue lorsqu'un homme, visiblement affolé, se fraya un chemin à travers la masse. C'était Lucius, l'un de ses jeunes disciples. « Apôtre Paul » haleta-t-il, essoufflé, « les membres du Sanhédrin se réunissent en secret pour tramer un contre toi. Ils ne veulent pas que la vérité se répande dans la ville. » Paul sentit son cœur s'intensifier. Il savait que son appel à proclamer l'Évangile était non seulement un acte de foi, mais également un acte de défi contre un système qui étouffait la bonté de Dieu. « Combien de temps avant qu'il ne passe à l'action » demanda-t-il, sa voix calmement résolue. « Il prévoit d'agir bientôt, cher apôtre, peut-être même aujourd'hui. » La peur dans les yeux de Lucius ne passait pas inaperçue, mais Paul avait vu des signes d'espoir, même dans les opposants. Il éleva alors sa voix vivante pour répondre aux craintes de ses compagnons. « Ne craignez rien, la parole de Dieu ne fait que commencer à s'étendre. Nous avons un Dieu qui combat pour nous et porte nos luttes. Comme il est écrit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Une détermination renouvelée se répandit dans l'assemblée. Le peuple savait qu'il n'était pas seul. Ensemble, ils levèrent la voix en unisson. « La lumière du Christ brille sur nous. » Le dynamisme de la foi unissait les cœurs. Au loin, les scribes et pharisiens se regroupaient dans une salle sombre, leurs visages marqués par le désespoir et la colère. Caïphe, le visage déterminé, s'adressa à eux. « Si nous ne faisons rien, cette secte de Paul deviendra plus forte et le peuple nous suivra. Nous devons éradiquer cette menace avant qu'il ne soit trop tard. » Les visages des membres du Sanhédrin acquiescèrent avec un mélange d'inquiétude, mais aussi de ressentiment. « Que proposons-nous alors » interrogea l'un des membres, le front plissé de perplexité. Caïphe, réfléchissant un instant, dit finalement « Planifions un piège subtil. Nous l'accuserons de blasphème. Si nous pouvons le faire condamner par le peuple, ils verront alors en lui un traître et non un messager. » De l'autre côté, Paul se tenait maintenant sur une plateforme surélevée au milieu de la foule avec un regard ferme. « Mes frères » appela-t-il, et le tumulte se tut rapidement. « Vous avez entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous offre la vie en abondance. Mais faites attention, l'opposition grandit. Ils tenteront de vous dissuader par la peur et le mensonge. » Le peuple, écoutant attentivement, ressentait l'urgence dans sa voix. Les murmures de l'incertitude flottaient dans l'air, malgré la chaleur croissante des chants. « Souvenez-vous des prophéties, ajouta-t-il. Ésaïe a prédit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ésaïe 9:2. Nous ne marchons pas seuls, le ciel est avec nous et notre Dieu se bat à nos côtés. » À ce moment précis, une femme dans la foule, une ancienne approchée par la foi de Paul, leva les bras, remplie de joie. « Nous sommes prêts à marcher sur les ténèbres. En avant, Paul, que notre lumière soit entendue jusqu'aux confins de la terre. » L'enthousiasme grandissant nourrissait les esprits de tous. Mais les pharisiens, de retour à leur conseil, méditaient des manœuvres sournoises. « S'il nous faut utiliser la force, alors nous le ferons, mais nous devons d'abord préparer notre attaque. Personne ne doit savoir que c'est nous qui avons fomenté cette conspiration. » Ce plan, caché dans l'ombre des intentions, marquait le début d'une lutte spirituelle profonde. Alors que les jours passaient, Paul continuait à prêcher avec plus de conviction et passion, sachant qu'il savait maintenant que sa mission se jouait en se livrant à la volonté de Dieu sur la terre. Il proclama encore une fois « Car je sais que les souffrances de ce temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui doit se révéler. » Romains 8:18. Les paroles résonnaient dans les cœurs de la population, qui, malgré la menace grandissante, persévérait envers et contre tout. Ce lieu, autrefois plongé dans l'obscurité, devenait un bastion de lumière. Le lendemain, alors qu'une tension palpable flottait dans l'air, Paul sentit une forte présence de l'Esprit Saint. Alors qu'il prêchait, il était certain que quelque chose d'immense se préparait.
car le plan souverain de Dieu s'accomplit, son esprit murmurait. Et ce que vous ne savez pas encore est que cela vous conduira à des révélations glorifiantes à travers la souffrance. Les paroles résonnaient dans les cœurs de la population, qui, malgré la menace grandissante, persévérait envers et contre tout. Ce lieu, autrefois plongé dans l'obscurité, devenait un bastion de lumière. Le lendemain, alors qu'une tension palpable flottait dans l'air, Paul sentit une forte présence de l'Esprit Saint. Alors qu'il prêchait, il était certain que quelque chose d'immense se préparait. Car le plan souverain de Dieu s'accomplit, son esprit murmurait. Et ce que vous ne savez pas encore est que cela vous conduira à des révélations glorifiantes à travers la souffrance.